Contrôlez les signaux que vous envoyez. En effet, quand vous donnez trop vite à quelqu'un, elle arrête de vous aimer. Elle arrête de vous aimer ou vous, elle commence à aimer vos mains. En donnant très vite à quelqu'un, que ce soit une femme ou un ami, elle arrête de vous aimer, elle commence à aimer vos mains. Quand une femme t'aime vraiment, une femme vraie, parce que les femmes vraies, je vous rappelle, les femmes vraies sont très rares. Quand une femme t'aime vraiment, c'est ton esprit qu'elle aime. Ce n'est pas l'apparence et le physique. Elle voudra que tu avances. Si elle ne le fait pas, ce n'est pas toi qu'elle aime. C'est une opportuniste. On peut se servir de l'argent pour acquérir une femme, mais c'est un cas de Mugupa. Il ne faut pas l'appliquer. Ou bien pourquoi ne pas lui proposer de vendre son iPhone pour acheter ce qu'elle essaie d'acheter là. D'abord, je vous prie de cliquer sur le bouton j'aime, pouce haut, pour permettre à la plateforme de placer cette vidéo en avant-garde, s'il vous plaît. Faites-le maintenant, ça me ferait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on va répondre à un jeune homme au nom de Stéphane Ivoirien. Enfin, il n'est pas jeune homme, il a quand même 35 ans. 35 ans les jeunes hommes ou pas? Ouais, 35 ans les jeunes hommes. Stéphane a depuis un temps commencé une relation amoureuse avec une jeune femme, excusez-moi, depuis 4 mois, et il a l'impression que 80% de son salaire va chez la fille. Donc elle demande un peu trop. Et ça devient gênant. Stéphane dit avoir eu une enfance un peu compliquée. Il n'a vraiment pas eu beaucoup de petites amies quand il était plus jeune. Et cette fille, d'après lui, était hors de portée pour l'époque. Et maintenant, il a un bon boulot, il travaille. Mais ça devient très difficile parce que, confronté à une femme qui demande « Donne-moi ça, j'ai besoin de ça, il faut m'acheter ça, j'ai besoin de iPhone X12, je dois acheter le sac Gucci. » Ça devient un peu compliqué d'après lui. Alors, on va essayer de voir ensemble comment un peu trouver une petite solution pour Stéphane. Et je sais que beaucoup de personnes ici d'ailleurs sont confrontées aux situations très similaires. On pourra peut-être ensemble essayer de gérer cette affaire. Bienvenue encore une fois à tout le monde à notre série de Red Pill qu'on fera très régulièrement, en tout cas toute cette semaine, parce qu'il faudrait renverser la vapeur, car évidemment beaucoup de jeunes hommes, beaucoup d'hommes d'ailleurs, beaucoup de plus vieux que moi sont confrontés aux situations qu'ils ne sont malheureusement pas capables de gérer. C'est important. Donc voilà, vous êtes confronté à une femme qui vous demande beaucoup trop d'argent, en tout cas plus d'argent que vous n'en gagnez. La première chose que j'ai à dire, j'essaierai de l'énumérer en quelques points, espérons que chacun s'y retrouve. La première chose à dire ici est quoi? Il faut faire attention aux signaux que vous envoyez. On dit généralement, l'homme tombe amoureux de ce qu'il voit et la femme tombe amoureuse de ce qu'elle entend. L'homme tombe amoureux de ce qu'il voit. Voilà pourquoi nous sommes souvent, quand vous voyez, vous dites « Oh, waouh, tu as vu ça? Oh mon Dieu !» Et les femmes, généralement, c'est de ce qu'elles entendent. C'est-à-dire, quelqu'un a dit qu'il était comme ça. Quelqu'un a dit qu'il fait souvent des voyages. Quelqu'un a dit qu'il avait acheté une maison et puis là, tout ça. Les femmes aiment beaucoup ça. Donc, dans ce cas-ci, faites très attention aux signaux que vous envoyez. Peut-être que vous faites un peu trop le bel homme. Vous parlez très souvent de votre argent, de vos capacités. Vous parlez un peu trop souvent des voitures que vous désirez ou une voiture que vous avez. Vous parlez un peu trop souvent de vos voyages d'affaires. Vous dites un peu trop ouvertement vos capacités financières, les entretiens que vous avez eus ou des correspondances que vous entretenez pour l'instant. Faites très attention aux signaux que vous envoyez. Surtout au début d'une histoire. Quand vous commencez à côtoyer une femme, ne commencez pas directement à vous ouvrir sur le plan financier. Si vous désirez une relation sérieuse, n'envoyez pas des signaux de liberté financière trop vite. Pensez au film là, Un prince à New York. C'était un jeune homme qui avait tout ce qu'il fallait, c'était un petit prince. Mais qu'est-ce qu'il a envoyé comme signal? Je n'ai rien, je me cherche, je suis serviteur. Si vous faites le contraire, ne soyez pas étonné que la fille commence à vous demander de l'argent. Si vous lui dites déjà votre salaire et que c'est un salaire considérable, ne soyez pas étonné qu'elle veuille que tu lui achètes ceci, qu'elle te dise écoute j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux m'acheter mon téléphone est abîmé, mes chaussures sont pas... Et là on parle d'une relation évidemment amoureuse qui commence. Ok, ce n'est pas une femme déjà qualifiée, c'est une femme que vous commencez à côtoyer. Faites attention aux signaux que vous envoyez. Vous la voyez la première fois, vous sortez le bon jeu, vous achetez du champagne, louez une voiture. Ne soyez pas étonné qu'elle vous demande de lui acheter un iPhone 12X. C'est vous qui envoyez ces signaux. Vous rencontrez à peine la fille, vous commencez à parler de manière ostentatoire de vos accomplissements, de vos entreprises. Ne soyez pas étonné qu'elle vous demande de lui acheter certaines histoires de manière très répétitive, inconfortable. Contrôlez les signaux que vous envoyez. En effet, quand vous donnez trop vite à quelqu'un, elle arrête de vous aimer. Elle arrête de vous aimer ou vous, elle commence à aimer vos mains. En donnant très vite à quelqu'un, que ce soit une femme ou un ami, elle arrête de vous aimer, elle commence à aimer vos mains. Donc, ne paraissez pas trop parfait quand vous allez vers une femme, en tout cas quand vous commencez à peine, surtout sur le plan financier. Partagez vos difficultés, partagez aussi de temps en temps les challenges auxquels vous êtes confrontés sur le plan financier. Ça fait de vous un humain.
D'accord? Pas un Superman, là, il a tout conquis, il a tout ce qu'il faut. Ce n'est pas toujours très bien. Parce qu'en effet, quand on a une femme dans la vie, on cherche une femme qui va vous accompagner. Notre ami Stéphane dit que cette fille lui fait faire des dépenses, elle veut des bijoux, elle veut aller à Dubaï comme son ami, et surtout il faut que ça soit en business class aussi, et un peu d'argent pour acheter du champagne. C'est un entrepreneur, informaticien. C'est une très jolie femme qui a de la classe, mais issue d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent. Maintenant, d'abord, je voudrais que tu comprennes, mon frère. C'est vrai qu'il y a quand même des niveaux dans cette histoire. C'est-à-dire, chacun cherche, comment on dit, clé à sa serrure ou serrure à sa clé. Enfin, comment vous dites ça? Peut-être qu'il faut... peut-être que la fille est d'un niveau... Enfin, peut-être qu'il ne faut pas. Mais secondo, même si la fille n'est pas de ton niveau, si elle t'aime vraiment, elle ne te fera pas faire des dépenses inutiles. Même si la fille est beaucoup plus réussie ou beaucoup plus, je ne sais pas, peu importe en société, si elle t'aime vraiment, elle ne te fera pas faire des dépenses inutiles parce qu'elle sait que tu n'as pas assez d'argent pour ça. Quand une femme t'aime, tes projets deviennent les siens aussi. Quand une femme t'aime, tes problèmes sont ses problèmes. Elle ne te placera pas dans des conditions compliquées. Quand une femme t'aime vraiment, une femme vraie, parce que les femmes vraies, je vous rappelle, les femmes vraies sont très rares. Quand une femme t'aime vraiment, c'est ton esprit qu'elle aime. Ce n'est pas l'apparence et le physique. Elle voudra que tu avances. Si elle ne le fait pas, ce n'est pas toi qu'elle aime. C'est une opportuniste. Elle n'est pas qualifiée. Donc d'abord, réveillez-vous de votre sommeil. Soit cette fille n'est pas de votre niveau, ou clairement, elle n'est pas la femme qu'il te faut. Tu as besoin d'une femme qui t'aide à te construire, à bâtir ce que tu as déjà. Pas une femme qui vient ébranler ce que tu as construit. Tu as mentionné qu'elle vient d'une famille difficile. Elle fait ces choses. C'est vrai, on peut tous aspirer à des bonnes choses. Mais si c'est à ce point-ci, parce que quand tu refuses d'emmener des gens chez vous parce que c'est trop sale, c'est trop... pas bien, mais toi tu veux iPhone Max 12, voyage à Dubaï, mon business class, ce n'est peut-être pas la femme qu'il te faut. Et en réalité, mon frère Stéphane, tu n'as pas besoin d'une gold digger dans ta vie. Je donne une technique de manipulateur. On peut se servir de l'argent pour acquérir une femme, mais c'est un cas de Mugupa. Il ne faut pas l'appliquer. On peut se servir de l'argent face à une femme qui aime l'argent pour aboutir à ce qu'on cherche. Mais si tu cherches une femme de vie, ce n'est pas là-bas qu'il faut partir. Deuxième chose. Encourager la femme à travailler. Ok, vous l'encouragez à travailler. Si elle ne travaille pas, cherchez-lui du boulot. Ou cherchez une connexion pour l'aider à trouver du boulot. Si ce n'est pas le cas, vous avez un peu d'argent, donnez-lui de l'argent pour commencer quelque chose. Et là, je parle seulement des femmes qui sont qualifiées. Les femmes qui sont qualifiées sont les femmes que vous avez épousées ou une fiancée avec laquelle vous êtes certain que vous êtes en train de partir vers la bonne direction. Je ne parle pas des filles que vous avez à peine de rencontrer ou une fille que vous draguez. Sortez un peu d'argent, demandez-lui qu'est-ce que tu peux faire, commencez à faire, si vous en avez. Si vous êtes confronté à une femme qui aime les choses faciles, encouragez la femme à travailler en lui accordant certaines facilités ou des suggestions. Si c'est une femme courageuse qui cherche à travers vous un moyen de s'élever, d'élever sa vie financière et celle de sa famille, il faut l'aider, il faut l'aider. Mais si c'est une paresseuse qui veut se cacher derrière vous pour vivre la plénitude de sa vie, il faut commencer le compte à rebours et savoir quand est-ce qu'il ne faut pas. On donne ce qu'il faut aux gens qui les méritent. Pas aux paresseux, encore moins les paresseuses. Ici, évidemment, on ne parle pas des femmes qui sont mariées, on ne parle pas des femmes au foyer, des mamans qui évidemment méritent tout notre argent. Le travail qu'elles font est noble. Je suis de ceux qui pensent que les femmes qui travaillent sont bien. Les femmes qui désirent ne pas travailler parce qu'elles sont mariées à quelqu'un qui a assez d'argent, je pense que c'est génial aussi. Du moment que vous êtes en accord, si vous tous les deux vous pensez que ça va, ça pourrait aider la famille, pourquoi pas? La femme peut rester à la maison. D'ailleurs, moi j'aime ça. Elle peut rester à la maison. Si elle veut rester à la maison, elle reste. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a son salaire à la fin du mois parce que bon, c'est ma femme. Bref. Si vous avez de l'argent, ça ne pose aucun problème qu'est de donner à la femme. Il ne faut pas oublier, nous sommes africains. Et en Afrique, l'homme entretient sa femme. C'est clair. C'est aussi ça la masculinité, c'est aussi ça le pouvoir, c'est aussi ça la dignité. Papa prend soin de maman, papa donne de l'argent à maman, papa fait des cadeaux à maman, ça c'est normal. Mais ici on parle de ces filles-là que vous connaissez dont la tête est penchée, veulent des maris comme leur papa, mais ne veulent pas être comme leur maman. À celle-là. Ou bien pourquoi ne pas lui proposer de vendre son iPhone pour acheter ce qu'elle essaie d'acheter là? Le rythme que vous donnez à la femme dès le départ détermine comment vous allez partir. Si vous montrez un peu trop que vous en avez, elle va arrêter de vous aimer, elle va commencer à aimer vos mains. Et quand il n'y aura plus, l'amour qu'elle a eu pour vous va partir. En réalité, vous ne voulez pas d'une gold digger. Parce que vous ne gagnerez jamais. Même si vous vendez votre maison, à la finalité, vous n'aurez plus d'argent, elle va partir quand même. Alors ça sert à quoi? Ça ne sert à rien de chercher à faire plaisir à une personne qui partirait quand même si on n'avait plus. L'objectif ici, ce n'est pas de refuser l'argent de la femme. L'objectif, c'est de donner l'argent à la femme qu'il faut. Que tu donnes ou pas, elle dira finalement, il était pervers, narcissique, je suis parti. Mais en réalité, elle est partie parce que le boulot ne paye plus.